Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Loin de baisser les bras, la fille d'Amron Esso Tchala défie le pouvoir et monte au front. Bonjour la famille. Mon nom est Tchala Mali Morel, la fille d'Amron. Je suis ici actuellement pour vous demander votre aide, vous le peuple qui suivez mon fils, mon père. Actuellement, il y a un cas grave qui s'est produit hier à 21h15. On a arrêté mon père. Oui, tout le monde en parle. Saccager nos choses, oui, tout ça, tout ça. Mais il y a quelque chose qui se passe encore de plus grave. On dit que mon père est fou. Mon père n'est pas fou. Il va très bien. Avant de partir, je lui ai demandé, papa, tu vas où? Il m'a dit, je reviendrai. Promis. C'est la vérité. Mon père n'est pas fou. Mon père a défendu la vérité. Il est pour la justice. Il n'est pas fou. Mon père n'est pas fou. Il va très bien. Avant de partir, on ne l'a pas tiré, on ne l'a pas menotté. Il est allé de soi. Donc mon père n'est pas fou. Il va très bien. Il va très bien. Je suis assis à sa place. Venez m'arrêter aussi que je suis folle. Venez. Moi, ma mère, ma grand-mère, mon grand-père, nous sommes tous ici pour sauver un membre de notre famille qui défendait la justice. Et on le traite de fou. Vous savez, gens qu'on envoyé pour dire que c'est ma grand-mère qui est arrêtée. Êtes-vous malade? Oui, quand on fait les vidéos, vous allez dire que oui, les enfants ne doivent pas faire les vidéos. Aujourd'hui, moi-même, je suis sortie pour parler à la place de mon père. Parce que trop, c'est trop. Vous venez, vous dites que ma grand-mère va venir. Va venir arrêter son propre fils. Même s'il est malade, est-ce qu'elle peut faire ça? Répondez-moi. Vous les mamans, vous pouvez faire ça? Vous pouvez faire ça? Amron n'est pas fou. Et actuellement là où il n'a pas peur. J'en suis sûre parce que c'est mon père. Je sais de quoi il est capable. Il n'a pas peur. Il est courageux. Je savais que ce jour allait arriver et il m'avait déjà instruit. Il m'avait déjà prévenu. Et aujourd'hui, vous, je sais pas si il y a ses amis dedans. Vous venez, vous dites qu'il est fou. Et non seulement ça, vous dites que la mère, c'est elle qui a envoyé les policiers, plus de 50 policiers pour venir arrêter son propre fils. Pourquoi? Elle est malade. C'est vous les fous en fait, c'est vous quoi. C'est vous les fous, mon père n'est pas fou. Je vous le dis et je vous le répète. Mon père n'est pas fou. Il n'est pas fou. Il va très bien. Mon père va très bien. Quelques heures après l'arrestation retentissante d'Amron Esso Tchala, figure contestataire et activiste politique togolais, une nouvelle voix s'est élevée, celle de sa fille, Tchala Mali Morel. Dans un plaidoyer poignant, elle prend la parole pour défendre l'honneur et l'intégrité de son père, dénoncer les rumeurs et réaffirmer, avec une détermination saisissante, qu'elle prend désormais le relais dans ce combat. Cet article retrace les grandes lignes de cette déclaration, analyse ses implications politiques et sociales, et montre comment la relève familiale s'impose comme un symbole inattendu de résistance au Togo. 1. Une arrestation brutale, un choc familial. Tchala Mali Morel commence son message par rappeler l'élément déclencheur, l'arrestation de son père, survenue à 21h15 la veille. Selon elle, l'intervention des forces de l'ordre ne s'est pas limitée à l'interpellation. Ils ont saccagé nos choses, dénonce-t-elle, soulignant le caractère violent de l'opération. Mais ce qui retient surtout l'attention, c'est la précision apportée sur les conditions de départ de son père. On ne l'a pas tiré, on ne l'a pas menotté. Il est allé de soi. Pour Tchala Mali Morel, cette précision est capitale. Elle veut montrer qu'Amron est parti debout, conscient, prêt à affronter ce qu'il pressentait depuis longtemps. 2. Réfuter les rumeurs, mon père n'est pas fou. Très rapidement,
La fille d'Amron s'attaque à ce qu'elle perçoit comme l'accusation la plus grave et la plus infamante, celle de folie. À plusieurs reprises, elle martèle. Mon père n'est pas fou. Il va très bien. Mon père n'est pas fou. Mon frère a défendu la vérité. Il est pour la justice. Il n'est pas fou. Mon père n'est pas fou. Il va très bien. Avant de partir, on l'a pas tiré, on l'a pas menotté, il est allé de soi. Donc mon père n'est pas fou. Il va très bien. Il va très bien. Elle présente son père comme un homme lucide, défenseur des valeurs de justice et de vérité. Pour elle, ces rumeurs sont des tentatives maladroites pour le discréditer aux yeux du public et minimiser la portée de son engagement. Mon père a défendu la vérité. Il est pour la justice. Ce rejet catégorique des accusations sur l'état mental de son père se double d'une dénonciation des méthodes du pouvoir, accusé de manipuler l'opinion pour étouffer les voix dissidentes. 3. Accusation contre les détracteurs, vous êtes les fous. Dans son message, Tchala Mali Morel répond également aux rumeurs selon lesquelles la propre mère d'Amron, c'est-à-dire sa grand-mère, aurait participé à l'arrestation. Elle balaie cette idée d'un revers de main, la qualifiant d'absurde et d'insultante. Vous dites que ma grand-mère a arrêté son propre fils? Même s'il était malade, est-ce qu'elle pourrait faire ça? Elle renverse même l'accusation en direction des autorités et des détracteurs. Plus de 50 policiers pour arrêter un seul homme. Qui est fou ici? C'est vous, les fous. Cette inversion du stigmate souligne une stratégie classique des régimes autoritaires, tenter de disqualifier leurs opposants en les présentant comme déséquilibrés, alors que ces derniers se perçoivent, eux, comme les seuls porteurs de rationalité et de justice. 4. Le courage comme héritage. Mon père m'a déjà instruite. Ce plaidoyer n'est pas seulement une défense, il est aussi un passage de relais. Tchala Mali Morel insiste sur le fait que son père avait anticipé ce moment. Je savais que ce jour allait arriver. Il m'avait déjà prévenu, il m'avait déjà instruite. Elle s'inscrit donc explicitement dans une filiation militante, affirmant reprendre la parole et porter le combat en lieu et place de son père. Son discours est un acte d'affirmation personnelle et politique. Je suis assis à sa place. Venez m'arrêter aussi que je suis folle. Venez. Moi. Je suis assise à sa place. Venez m'arrêter aussi, dire que je suis folle. Venez. Par cette déclaration, elle se positionne non seulement comme une héritière, mais aussi comme une figure montante de la contestation, prête à affronter le même sort, sans crainte. 5. Une famille unie face à l'épreuve. Tchala Mali Morel ne se présente pas comme une voix isolée. Elle insiste sur le fait que toute la famille, sa mère, ses grands-parents, est mobilisée pour défendre Amron. Nous sommes tous ici pour sauver un membre de notre famille. Ce message familial contraste fortement avec l'image d'un pouvoir présenté comme froid, oppressif, déshumanisé. Là où l'État agit par la force, la famille d'Amron répond par la solidarité et la conviction morale. Un défi lancé au pouvoir. Le message de Tchala Mali Morel n'est pas simplement une réaction émotive à l'arrestation de son père. C'est une déclaration politique à part entière. Elle dénonce la répression, refuse les étiquettes infamantes, se présente comme prête à reprendre le flambeau et défie publiquement les autorités. Dans un contexte togolais marqué par les arrestations d'opposants, la manipulation de l'information et le climat de peur, cette prise de parole familiale pourrait bien marquer une nouvelle étape dans le rapport de force entre la société civile et le pouvoir en place. Au-delà de l'affaire personnelle, c'est le visage d'une jeunesse qui se lève et refuse de se laisser intimider qui transparaît. Un message qui résonne fort et qui pourrait, à son tour, amplifier l'écho de la contestation au Togo. Bonjour la famille. Mon nom est Tchala Mali Morel, la fille d'Amron. Je suis ici actuellement pour vous demander votre aide, vous le peuple qui suivez mon fils, mon père. Actuellement, il y a un cas grave qui s'est produit hier à 21h15. On a arrêté mon père. Oui, tout le monde en parle. Saccager nos choses, oui, tout ça, tout ça. Mais il y a quelque chose qui se passe encore de plus grave. On dit que mon père est fou. Mon père n'est pas fou. Il va très bien. Avant de partir, je lui ai demandé, papa, tu vas où? Il m'a dit, je reviendrai. Promis. C'est la vérité.
Mon père n'est pas fou. Mon frère a défendu la vérité. Il est pour la justice. Il n'est pas fou. Mon père n'est pas fou. Il va très bien. Avant de partir, on l'a pas tiré, on l'a pas menotté. Il est allé de soi. Donc mon père n'est pas fou. Il va très bien. Il va très bien. Je suis assis à sa place. Venez m'arrêter aussi que je suis folle. Venez. Moi, ma mère, ma grand-mère, mon grand-père, nous sommes tous ici pour sauver un membre de notre famille qui défendait la justice. Et on le traite de fou. Vous savez, j'ai ce qu'on envoie pour dire que c'est ma grand-mère qui est arrêtée. Êtes-vous malade? Oui, quand on fait les vidéos, vous allez dire que oui, les enfants ne doivent pas faire les vidéos. Aujourd'hui, moi-même, je suis sortie pour parler à la place de mon père. Parce que trop, c'est trop. Vous venez, vous dites que ma grand-mère va venir. Va venir arrêter son propre fils. Même s'il est malade, est-ce qu'elle peut faire ça? Répondez-moi. Vous les mamans, vous pouvez faire ça? Vous pouvez faire ça? Amron n'est pas fou. Et actuellement là où il n'a pas peur. J'en suis sûre parce que c'est mon père. Je sais de quoi il est capable. Il n'a pas peur. Il est courageux. Je savais que ce jour allait arriver et il m'avait déjà instruit. Il m'avait déjà prévenu. Et aujourd'hui, vous, je sais pas s'il y a ses amis dedans. Vous venez, vous dites qu'il est fou. Et non seulement ça, vous dites que la mère, c'est elle qui a envoyé les policiers, plus de 50 policiers pour venir arrêter son propre fils. Pourquoi? Elle est malade. C'est vous les fous en fait, c'est vous quoi. C'est vous les fous, mon père n'est pas fou. Je vous le dis et je vous le répète. Mon père n'est pas fou. Il n'est pas fou. Il va très bien. Mon père va très bien. Nous ne devons plus nous taire. Au terme de ce bouleversant plaidoyer porté par Tchala Mali Morel, un message s'impose avec force. Nous ne pouvons plus rester silencieux. Trop de voix ont déjà été étouffées. Trop de vies ont été brisées sous le poids d'un système où la répression prime sur l'écoute, où l'on détruit des destins pour protéger des privilèges, où l'on s'accroche au pouvoir par paresse politique, sans jamais chercher à bâtir un pays juste et prospère. Le discours de la fille d'Amron est bien plus qu'une défense familiale. C'est un appel collectif à la dignité et à la résistance. Elle nous rappelle que le temps de la peur doit céder la place à celui de la détermination. Car face au fainéantisme d'un pouvoir qui ne se remet jamais en question, face à une élite qui écrase les plus fragiles au lieu de servir, il appartient désormais aux citoyens, aux familles, aux jeunes générations, de refuser l'apathie. Nous ne devons plus détourner le regard. Nous ne devons plus accepter que ceux qui détruisent des vies poursuivent leur œuvre dans l'impunité. Chaque arrestation injuste, chaque mensonge, chaque abus de pouvoir doit être dénoncé, exposé, combattu. Ce combat n'est pas celui d'Amron seul, ni même celui de sa fille. C'est celui de tous ceux qui rêvent d'un Togo libéré de la peur, d'un pays où la vérité et la justice triomphent enfin. L'heure est venue de dire « ça suffit ». L'heure est venue de montrer, haut et fort, que notre détermination est plus grande que leur paresse, que notre espoir est plus fort que leur oppression, que notre courage est plus puissant que leur violence. Nous ne nous tairons plus. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.